Bienvenue dans la première vidéo sur le chapitre de l'environnement. Cette petite série de vidéos va t'aider à comprendre et à réviser ce chapitre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction qui n'est évidemment pas obligatoire pour le bac, mais c'est mieux pour comprendre le contexte et pourquoi on te fait étudier l'environnement. Donc l'histoire de l'action publique pour l'environnement, tant en France que sur la scène internationale, est marquée par une prise de conscience progressive et une mobilisation croissante face à l'urgence environnementale. Donc nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'environnement est une préoccupation qui n'était pas très présente dans l'agenda politique. Les efforts étaient principalement concentrés sur la reconstruction, le développement économique et la stabilité géopolitique. Normal, on sort d'une guerre. Et ce n'est qu'avec l'émergence de catastrophes environnementales et la diffusion des travaux scientifiques alarmants comme le rapport Printemps silencieux de Rachel Carson en 1962 que l'environnement commence à s'inscrire dans la conscience collective. La première grande conférence sur l'environnement organisée par les Nations Unies à Stockholm en 1972 marque le début d'une nouvelle ère. Elle reconnaît officiellement l'importance de la préservation de l'environnement au niveau mondial et lance un appel à l'action pour les gouvernements et les organisations internationale. Cette conférence conduit à la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, jetant les bases d'une collaboration internationale pour l'environnement. En France, la création du ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement en 1971 signe l'émergence de l'environnement comme domaine d'action publique à part entière. Les décennies suivantes seront marquées par une série de lois et de réglementations qui visent à encadrer les activités industrielles, protéger la biodiversité et limiter la pollution. Sur la scène internationale, plusieurs traités voient le jour pour préserver l'environnement. On a notamment le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, signé en 1987, et la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. Ces accords montrent l'importance de la coopération internationale dans la gestion de cette problématique qui dépasse les simples frontières d'un pays. L'action publique pour l'environnement mobilise une variété d'acteurs. États, organisations internationales, collectivités territoriales, entreprises, ONG. Et chacun dispose d'instruments spécifiques allant de la réglementation à la sensibilisation en passant par le financement de projets. Mais comme tu dois le savoir, cette action est également confrontée à de nombreuses contraintes, ce qui rend la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement particulièrement compliquée. La question de la préservation de l'environnement nous touche tous et interroge notre capacité à agir collectivement pour notre avenir. Elle soulève des questions fondamentales sur les modes de développement, les valeurs de notre société et notre relation avec la nature. Les défis sont immenses, mais l'histoire de l'action publique pour l'environnement montre également notre capacité à nous mobiliser et à innover pour protéger notre planète. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est qui sont les acteurs de la préservation de l'environnement? Quels sont les moyens mis à leur disposition pour protéger cet environnement? Et finalement, quelles sont les contraintes qu'ils peuvent rencontrer? Et bien dans cette série de vidéos, je vais m'efforcer de répondre à toutes ces questions pour que tu sois paré le jour du bac. Donc après cette petite introduction, je te laisse aller vers les vidéos suivantes si tu veux approfondir ce chapitre sur l'environnement. Et moi je te dis à tout de suite.